Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 20h. Je suis très heureuse d'écrire cette nouvelle page avec vous et avec la formidable rédaction de France Télévisions pour vous informer, décrypter l'actualité partout en France et essayer ensemble de comprendre le monde tel qu'il va. Tout de suite, les titres de ce lundi. Une rentrée sous le déluge dans le sud-est de la France, des orages violents, des dégâts considérables. Il est tombé 2 mois de pluie en une nuit dans le Gard. 10 000 éclairs ont été enregistrés. La rentrée scolaire a été reportée pour les élèves du Var et des Bouches-du-Rhône. La sidération ce matin quand on a appris que l'avion de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait été victime d'un brouillage GPS hier en Bulgarie. Les soupçons se portent ce soir sur la Russie. Des narcotrafiquants qui infiltrent la justice, c'est un phénomène qui inquiète de plus en plus les magistrats. Des greffiers corrompus ou menacés en viennent parfois à modifier les condamnations des délinquants. Ce sont nos révélations dans l'œil du 20h. Le grand format sera consacré ce soir à la bataille des prix en cette rentrée. Où faire les meilleures affaires dans les hypermarchés, sur les plateformes internet? On a enquêté. On en parlera aussi avec un grand patron emblématique, Michel-Édouard Leclerc, nous dira que la consommation est bel et bien impactée en cette rentrée par l'incertitude politique. Et puis ces images à couper le souffle. Ça s'est passé il y a quelques jours dans le ciel de Chicago. Un nouveau record du monde de chute libre a été battu. Près de 200 parachutistes ont sauté ensemble, tête en bas, à 280 km/h. Et parmi eux, un couple de Français, Karine Joly et Greg Crozier. On a rencontré ces amoureux du ciel à leur retour à Paris. Près de 700 000 élèves ont été privés de rentrée scolaire aujourd'hui dans le sud-est à cause des intempéries, pluies torrentielles, orages violents et des dégâts importants, comme ici, à Cassis, dans les Bouches-du-Rhône, où l'eau, vous allez le voir, déferle dans les rues encore ce soir. Des arbres et des toitures ont été arrachés, des plafonds éventrés. On fait le point avec Paul-Luc Meunier, Théo Souman et Pierre Véraud. Le déluge ce soir dans le centre-ville de Cassis. Un orage éclair et dans les rues en quelques minutes, un torrent de pluie. Cet habitant s'est réfugié chez son dentiste. La police municipale évoque des inondations massives. Dans le Var, le golfe de Saint-Tropez est aussi trempé. Sur ces images filmées par une webcam, le port semble disparaître sous la pluie. De violents orages démarrés la nuit dernière dans le Gard. Dans la nuit noire, le grondement du ciel. Et puis soudain, la puissance de la foudre. Oh putain! À Bagnols-sur-Cèze, de fortes pluies. Très vite, des rues inondées, des routes impraticables. Par endroits, près de 2 mois de pluie d'été, en 1 heure à peine. Ah ouais, c'est une dinguerie. Près d'Orange dans le Vaucluse, de violentes bourrasques de vent. Ici, un arbre couché sur la véranda, heureusement sans faire de victimes. J'ai cisaillé là et a tombé un bout là, un bout là. Dans le jardin, des arbres encore, fendus ou déracinés. Il y a eu un grand coup de vent, tous les volets se sont mis à taper et tout, les tuiles se sont envolées. Ça a duré une petite demi-heure, mais alors c'était intense. Des rafales à plus de 130 km/h ont été enregistrées localement. À Marseille, le Vieux-Port sous les eaux. Ici, toutes les écoles sont restées fermées aujourd'hui. Certaines ont manifestement pris l'eau. Selon la préfecture dans les Bouches-du-Rhône, une dizaine d'établissements ne pourra pas rouvrir demain, mais sans doute jeudi. 10 000 éclairs enregistrés en une nuit seulement. Regardez cette image de Marseille où 6 impacts de foudre ont été enregistrés de manière simultanée, ce qui est assez remarquable. Comment expliquer un tel phénomène en cette saison? Simon Ricotier, Alexandre Gras. Autour de 2 heures du matin, la nuit s'illumine. Des éclairs presque en continu zèbrent le ciel. Plus de 10 000 en quelques heures. Accompagnés par endroits de fortes précipitations. Ces cumuls de pluie importants sont liés à la tempête tropicale Fernand qui a charrié de grandes quantités d'eau visibles en bleu sur cette carte. Cet air froid et humide s'est heurté à du vent venu du Maghreb.
C'est un vent chaud, humide, puisqu'il a traversé la Méditerranée et il est venu buter contre cette perturbation, venue, elle, de l'océan, était obligé de s'élever et de générer justement à la fois des orages et des précipitations qui ont été stationnaires. Au milieu de cette dépression chargée d'humidité, de très nombreux éclairs, entre 1000 et 3000 par heure. Une activité électrique intense. Née au cœur des cumulonimbus, ces nuages d'orage comme celui-ci, filmé cet après-midi à Sanary-sur-Mer. À l'intérieur, le frottement permanent entre des cristaux de glace et des grêlons génère des charges positives et négatives qui se positionnent en haut et en bas du nuage. Une décharge électrique se produit alors. Plus les différences de température au sein du nuage sont importantes, comme c'était le cas cette nuit, plus il peut y avoir d'éclairs. Sur le sud-est, la perturbation devrait s'évacuer dans la soirée vers l'Italie. Demain, de nouveaux orages moins violents sont attendus, cette fois dans le nord-ouest du pays. On vient de l'apprendre, ce nouveau drame impliquant des mineurs. Un adolescent de 16 ans est décédé dans la nuit près de Lyon. Il a été poignardé à l'arme blanche au thorax. Et ce qui marque une fois de plus, c'est l'âge du suspect interpellé. Il a 13 ans. Thomas Cuny avec Denis Sébastien et Jean-Pierre Rivalin. L'agression s'est produite ici, au pied de ces immeubles. C'est là qu'un adolescent de 16 ans a été mortellement poignardé. Le suspect, un autre jeune de 13 ans, est actuellement en garde à vue. Ce soir, la mère de la victime témoigne, sous le choc. Ce jeune garçon est arrivé, il paraissait agité apparemment, et il s'en est pris à Chems, sauf que personne n'a vu qu'il avait un poignard. Je suis choquée. C'est irréel pour moi. J'ai l'impression d'être un cauchemar, ou pas concevoir qu'il est mort comme ça, sans raison, sans aucune raison. C'est un garçon super doux, super doux. L'agression s'est produite hier soir à Caluire-en-Cuire, dans ce quartier de la banlieue de Lyon. Vers 22h30, un adolescent de 13 ans menace un groupe de 3 jeunes avec son arme blanche. Il porte un coup au thorax à l'un d'entre eux. La victime, évacuée en urgence absolue, succombera à ses blessures dans la nuit. En fuite, l'agresseur est finalement interpellé cet après-midi. Si le mobile reste inconnu, le maire de la commune évoque un différend entre les deux garçons. Ce n'est pas l'ombre d'un trafic ou d'un réseau criminel. C'est un différend personnel qui a dégénéré. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire pour déterminer les circonstances précises de ce drame. Je vous le disais en titre, est-ce une nouvelle tentative de déstabilisation de la part des Russes? L'avion d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a été la cible d'un brouillage GPS hier alors qu'elle survolait la Bulgarie. Le pilote a dû effectuer un atterrissage manuel. Tous les regards se tournent ce soir vers Moscou. Valérie Astruc, Flavie Motila.